La reconnaissance. Outil de management de la diversité au service du collectif hospitalier. Aujourd'hui, beaucoup d'agents à l'hôpital ne se sentent pas reconnus. Selon un sondage, seulement 1 sur 4. Les contraintes s'accumulent, la paperasse prend le pas sur le terrain et parfois, les valeurs du soin se perdent face à la logique de gestion. Le lien entre les équipes s'en trouve fragilisé. Face à ces difficultés, je vous invite à réfléchir avec moi au management par la reconnaissance, un levier essentiel pour renforcer le collectif hospitalier. À l'hôpital, nous travaillons dans un environnement marqué par une grande diversité. Diversité des métiers, diversité des générations, diversité des cultures, diversité des parcours. Cette diversité est une richesse, car elle permet de coordonner des compétences complémentaires, tout essentielles à la qualité des soins. Mais pour bien fonctionner ensemble, il faut dépasser ces différences. Et cela passe par des valeurs communes, respect, bienveillance, reconnaissance. Cependant, cette diversité peut aussi créer des tensions liées à des différences de culture professionnelle, de rythme ou de langage. La reconnaissance, c'est d'abord accorder de l'attention, légitimer l'autre et exprimer de la gratitude. Elle peut venir de la hiérarchie, des collègues ou même des patients. Elle prend deux formes principales. Légitimer une réalité existante, ce que quelqu'un est ou fait, par exemple une compétence. Elle prend aussi la forme d'un remerciement avec gratitude pour ce que la personne apporte, par exemple une action. Dans le cadre professionnel, la reconnaissance, c'est une réponse constructive à un effort perçu comme méritant. Elle peut être formelle, comme une évolution de poste, une distinction ou une implication dans les décisions, ou informelle, à travers l'écoute, la confiance ou un simple merci. C'est un levier puissant qui agit à la fois sur la motivation extrinsèque, par la valorisation sociale, et sur la motivation intrinsèque, en nourrissant le sentiment d'utilité, d'estime de soi et d'accomplissement. Manager la diversité par la reconnaissance, c'est faire le pari qu'elle peut devenir une force collective, à condition d'être pleinement reconnue. Reconnaître la diversité, c'est reconnaître la valeur et la contribution de chacun. C'est là que le manager a un vrai rôle à jouer. Pour moi, il doit servir de lien, de point d'appui pour rassembler les équipes, créer de la cohésion et donner un cap commun à tous, malgré les différences. Le rôle du manager est alors de poser un cadre commun, fondé sur des valeurs comme le respect, la coopération et la bienveillance. Il s'agit aussi de nourrir une dynamique collective, encourager le dialogue, la collaboration et la reconnaissance mutuelle. C'est cette conviction que j'ai voulu mettre à l'épreuve pendant mon stage, en confrontant la théorie à la réalité du terrain. Face à ces enjeux, la reconnaissance ne peut pas se limiter à une simple récompense financière. Elle devient un véritable outil managérial et relationnel, capable de redonner du sens, de renforcer la cohésion et l'engagement, surtout dans un monde hospitalier en pleine évolution. Manager la diversité par la reconnaissance permet de mettre en valeur les compétences individuelles, renforcer l'intelligence collective et donner du sens au travail. C'est un levier essentiel pour la qualité de vie au travail, qui favorise l'engagement, la motivation et la coopération. Cela implique de manager avec une posture renouvelée, à savoir être à l'écoute, valoriser le travail concret et être capable de s'adapter aux attentes diverses des agents. Mais ce management par la reconnaissance a aussi ses limites. Mal encadré, il peut générer des tensions, des frustrations ou des clivages. La reconnaissance, qui reste subjective, peut être perçue différemment selon chacun. Elle peut épuiser les managers et risquer de brouiller la hiérarchie si elle n'est pas intégrée dans un cadre clair, où autorité et responsabilité restent affirmées. Dans un environnement aussi diversifié que celui de l'hôpital, comment le management par la reconnaissance peut-il réellement contribuer à fédérer le collectif ? Pour répondre à cette question, j'ai identifié 3 leviers que le manager peut actionner, à la fois individuels et collectifs. Premier levier, la reconnaissance individuelle. À mon sens, elle s'appuie sur une posture de bienveillance qui va au-delà de la simple cordialité. C'est une stratégie managériale basée sur l'écoute, la reconnaissance et l'équilibre entre exigence et attention aux collaborateurs. Dans la pratique, cela peut se traduire par de petits gestes au quotidien. Un merci par mail, s'excuser d'un retard, prendre le temps d'écouter ou simplement faire preuve de cordialité. Par exemple, lors de mon stage,
j'ai assisté au bureau des soins hebdomadaires, un espace où la directrice des soins encourage le dialogue entre les cadres, favorisant leur participation, leur expression et renforçant la cohésion. La bienveillance s'accompagne parfois de fermeté. Il faut aussi savoir exprimer clairement les difficultés, tout en maintenant des attentes élevées dans un cadre sécurisant. La reconnaissance individuelle passe aussi par l'encouragement. Il valorise non seulement les résultats, mais aussi le potentiel et la contribution de chacun au collectif. Ce soutien peut être régulier et institutionnalisé. Lors d'une réunion consacrée aux promotions professionnelles, j'ai vu 2 directrices exprimer leur fierté envers un agent qu'elles suivaient depuis sa formation, transformant un moment formel en un véritable temps de valorisation et d'encouragement. Même informel, un retour positif ou un feedback valorisant renforce l'engagement en reconnaissant à la fois les acquis et le potentiel de chacun. Ainsi, l'encouragement est un moteur individuel et un ciment collectif, nourrissant confiance, estime de soi et sentiment d'utilité au service du projet commun. Deuxième levier, la reconnaissance collective. Elle peut s'appuyer sur un management participatif qui associe les équipes aux décisions, écoute leurs idées et leur donne une vraie place dans les projets. Cela peut prendre la forme de groupes de travail, de comités de pilotage ou de réunions. Sans supprimer la hiérarchie, il la transforme en instaurant un leadership fondé sur la co-construction des décisions. Cette démarche collaborative favorise une meilleure acceptation des décisions en mobilisant les savoirs de chacun tout en renforçant leur légitimité. En valorisant explicitement les idées des professionnels, elle génère un vrai sentiment d'utilité et d'appartenance. Le rôle du directeur évolue. Il ne décide plus seul, mais crée les conditions pour que chacun participe activement à un projet partagé. Au quotidien, la reconnaissance collective se traduit aussi par une présence simple et régulière dans les services. Aller à la rencontre des équipes montre un intérêt sincère pour leur travail et envoie un message d'intérêt. Ces visites, même informelles, doivent être portées par une intention claire. Valoriser, remercier, tisser du lien. Des petits gestes, comme remercier en personne ou privilégier un échange oral plutôt qu'un mail, font toute la différence. Parfois, cette simple présence peut désamorcer des tensions ou faire émerger des solutions par la posture d'écoute et de disponibilité qu'elle incarne. Troisième levier, articuler reconnaissance individuelle et collective. L'écoute et le dialogue, quelle que soit la situation, sont toujours des actes forts de reconnaissance. Dans les moments difficiles, ils permettent de désamorcer les tensions en offrant un espace d'expression sans jugement. Mais leur vraie force réside aussi dans les échanges quotidiens. Prêter attention à un détail, relancer une conversation ou simplement s'intéresser sincèrement à ce qui motive un agent sont autant de gestes discrets mais puissants. Cela crée un climat de confiance, nourrit une relation plus humaine et permet d'accueillir les émotions pour mieux y répondre. Savoir dire un simple merci a un impact réel, à condition que ce soit sincère et adapté au contexte. Remercier un effort souvent invisible, constant et discret, c'est reconnaître une part essentielle du travail qui fait vivre le collectif. Le remerciement peut valoriser un résultat, mais aussi et surtout l'investissement quotidien. Par exemple, durant mon stage, j'ai remercié systématiquement les membres des groupes de travail à la fin de chaque session pour valoriser leur temps et leur expertise. Enfin, la qualité de vie au travail ne se limite pas à améliorer les conditions matérielles. C'est surtout un levier de reconnaissance qui repose sur une culture de la considération. Elle reconnaît les besoins spécifiques de chacun tout en favorisant un environnement collectif basé sur le respect, l'équité et la coopération. Ainsi, elle renforce à la fois le bien-être individuel et le sentiment d'appartenance au groupe. En conclusion, la reconnaissance ne se décrète pas, elle se pratique chaque jour. Elle ne remplace pas l'exigence, mais elle donne du sens et de la cohésion à un collectif divers. Pour être vraiment efficace, la reconnaissance doit respecter certaines conditions. Elle doit être sincère, adaptée à chaque situation, cohérente avec les valeurs de l'équipe, venir d'une hiérarchie proche, prendre des formes diverses et surtout s'inscrire dans la durée, au quotidien, pour ne pas devenir un simple outil de gestion.